Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre création automatique des bases et des utilisateurs sur un serveur distant. Alors aujourd'hui on va s'occuper de la création des clients. D'accord, clients pour lesquels on doit créer ensuite une base et un utilisateur HFSQL en client serveur bien sûr. Alors, notre base, elle est là. Hein. On a simplement mis le nom de la société et le sirène. Et du coup, dans la fenêtre menu principale, on va créer une petite table. Une table qui serait... direct... non, on va faire une requête. Hop. Alors, on veut quoi? On veut l'ID client, le nom de la société et le sirène. Tout simplement. Voilà. Hop. Voilà. Hop. On va réduire. Et j'ai envie de dire l'identifiant client, on n'a même pas besoin de le voir. Oh, j'ai fait une petite erreur. Hop, parce que vous ne le voyez pas, mais bon, sur mon second écran, hop, voilà. Hop, c'est celle-là que je veux pas voir. Hop, voilà. Du coup, on va pouvoir réduire. Hop, ici, notre petite notre petite notre petite fenêtre. Hop, voilà. Et on va faire un bouton nouveau. Voilà. On va faire la nouvelle fenêtre pour la création du client, bien sûr. Hein. Hop. Fen. On va l'appeler fiche client. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va simplement créer des champs de saisie. Voilà. J'aurais pu faire plus simple en prenant... Je vais faire même plus simple, ouais. Hop. Alors si vous... Je sais, vous le voyez pas, je vais la mettre là, comme ça moi vous le verrez. Hop. On va dans client. On va prendre l'idée client. Hop. La société. Et le sirène. Donc vous voyez, il hein, n'y a rien de compliqué pour l'instant. Hop, on va faire un petit bouton valider, un petit bouton annuler, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de, il y a rien d'extraordinaire. Je pense que si vous êtes là, vous êtes déjà initié. Et du coup, dans notre petite fenêtre, on va mettre le code, bien sûr, écran vers fichier, hein, pour enregistrer. Et on va faire ainsi client, nouvel enregistrement, égal vrai. Alors, donc si c'est un vrai, c'est un nouveau client, on l'ajoute. Voilà. Et sinon, on le modifie. Voilà, tout simplement. Voilà. Ma fenêtre. Valeur envoyée. Égal vrai. Voilà.
Du coup, on va revenir dans notre fenêtre de menu ici, hop, et du coup, on va faire un clic sur bouton, on va faire un HRAZ de notre fichier client pour dire qu'on réinitialise tout. Et si on ouvre la fenêtre fiche client, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un table affiche. On va réafficher la table table fait de menu et on va réexécuter la requête. Voilà. Et en toute logique, par contre ça marche pas, c'est vrai. Il faut absolument que j'arrive à retenir le numéro du serveur. Alors, le port c'est 4900. La base de données, on avait dit que c'était create control utilisateur. Voilà. Du coup, on arrive bien sur notre fenêtre menu principale avec la société et le numéro de sirène. On va créer la société alpha et le sirène 539 688 804. Voilà. Alors, l'accès au serveur vous sont refusés. Erreur envoyée. Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. Alors, hop. On a un petit problème au niveau de la connexion. Du coup, je vais mettre en pause et je vais regarder un peu ce qui se passe pour pouvoir débugger et éviter de vous faire perdre du temps. A tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai déterminé l'erreur. Hein. C'est simplement parce que la base de données était vide. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dans le bouton valider, vous avez la procédure connect client serveur. Et dans la procédure, je suis venu rajouter ici une petite ligne de code, comme quoi si la base de données elle est vide, on ne fait pas le changement de connexion. Hein. Et on change changement de la connexion pour tous les fichiers de l'analyse du projet. Voilà, tout simplement. Ça a permis de corriger l'erreur. Et comme vous pouvez voir, hop. Voilà. Voilà. Donc on a bien notre nouveau client qui est fait. Donc on peut faire après la société bêta avec le numéro de sirène 688 539 804. Voilà. Alors, vous voyez, ça ferme pas. Par contre, si je suis annulé, vous revenez bien en arrière. Alors, pour corriger cette petite, ce petit couac, vous venez simplement dans la fenêtre de la fiche client et vous faites ici un ferme. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, je vous répète, hein, pour venir changer le petit bug, ce petit bout de code là, ainsi que celui-là, j'avais omis de rajouter le numéro de port sur la connexion. Voilà, donc sur le serveur, c'est bien le serveur, le numéro de port.
Voilà, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Je pense que je vais faire la suite tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite et surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous les posez et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Allez, à tout de suite.